Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique qui est extrêmement évoquée par les différents clients que nous pouvons rencontrer, c'est la problématique du harcèlement moral dans la fonction publique. Alors, qu'est-ce que le harcèlement moral dans la fonction publique? Eh bien, ce sont des agissements répétés, réitérés dans le temps qui vont avoir pour incidence une dégradation des conditions de travail de l'agent, mais également une détérioration de sa santé physique et psychologique. Le harcèlement moral dans la fonction publique, qu'elle soit hospitalière, territoriale ou d'État, c'est une notion qui est en pleine expansion, une véritable explosion des reconnaissances du harcèlement moral dans la fonction publique, compte tenu du contexte économique qui est de plus en plus restreint au niveau des différentes fonctions publiques et des demandes de la hiérarchie, des comportements de la hiérarchie qui parfois sont extrêmement violents vis-à-vis des agents. Les trois fonctions publiques confondues, malheureusement, sont touchées par ce phénomène qui est de plus en plus important. En matière de fonction publique, il faut être extrêmement vigilant au regard du harcèlement moral. Pour faire reconnaître un harcèlement moral dans le cadre d'une action indemnitaire, il faut démontrer un lien de causalité entre le comportement d'une administration et l'incidence, c'est-à-dire les dégradations des conditions de travail et de la santé de l'agent. Alors comment démontrer ce lien de causalité? Eh bien, il y a tout un tas d'éléments à pouvoir reconstituer. En premier lieu, ça va être des constatations médicales qui reconnaissent la notion de troubles anxieux-dépressifs en lien avec le travail. C'est très important. Second élément, ce sont des preuves matérielles, c'est-à-dire des emails, des photographies qui démontrent des mises au placard, des plannings, tout un tas d'éléments qui démontrent que les conditions de travail sont absolument néfastes pour la santé de l'agent. Troisièmement, bien entendu, ce sont les attestations de témoins qui peuvent attester au bénéfice de l'agent harcelé de l'existence de conditions de travail dégradantes. Sur ce dernier élément de preuve, c'est un peu plus complexe, certes, puisqu'il est rare que des collègues veuillent bien attester pour d'autres collègues dans le cadre de procédures qui sont souvent extrêmement difficiles pour les différents agents qui subissent ces faits de harcèlement, qui sont malheureusement pas isolés, mais qui touchent bien souvent tout un service du fait du comportement néfaste d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique. Ça, c'est pour la constitution du dossier. Ensuite, très concrètement, il est extrêmement judicieux, si vous souhaitez engager une démarche pour faire reconnaître un harcèlement moral dans la fonction publique, eh bien, c'est auparavant de saisir les instances, donc comité médical, commission de réforme, afin que soit statué et reconnu sur l'imputabilité au service de vos arrêts maladie. Ça, c'est le second élément extrêmement important. Par la suite, très concrètement, avant d'aller devant un tribunal administratif pour demander l'indemnisation de votre préjudice moral compte tenu du harcèlement moral subi, vous êtes dans l'obligation, c'est une obligation procédurale, de lier le contentieux. Lier le contentieux, c'est quoi? C'est de notifier à votre employeur un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel vous allez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez être victime d'un harcèlement moral dans le cadre de votre travail et vous allez chiffrer la demande indemnitaire. Une fois ce recours préalable notifié à votre employeur public, celui-ci a 2 mois pour vous répondre. Passé ce délai de 2 mois, vous pouvez saisir le tribunal administratif, directement cette fois-ci, de la demande indemnitaire. La procédure est écrite, il est donc extrêmement important de bien maîtriser les outils juridiques, de bien maîtriser les outils procéduraux, afin d'être accompagné au mieux dans le cadre de cette action qui sera menée. Il faut savoir également qu'en plus de l'indemnité tirée uniquement du préjudice moral, vous pouvez demander l'indemnisation de vos frais d'avocat. C'est ce qu'on appelle l'article L761-1 du Code de justice administrative.